Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Une semaine après le lynchage de Quentin, c'est encore une mort qui continue de faire polémique et qui continue bien sûr de provoquer l'hystérie dans beaucoup de camps politiques, notamment à gauche. Bonjour Antoine Oberdorf. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le journaliste en charge du suivi de la gauche au journal L'Opinion. Et hier, vous avez signé un papier curieux, mais dont je recommande vivement la lecture. Cette brigade d'autodéfense que Jean-Luc Mélenchon ne renie pas. Et vous parlez évidemment de la jeune garde, dont les profils qui ont été annoncés hier par le procureur de la République de Lyon, Thierry Durand, lors de sa conférence de presse. Des profils avec des mises en examen pour homicide volontaire qui confirment, on va dire, des proximités avec l'ultra-gauche et l'extrême gauche. Pour commencer, Antoine Oberdorf, les propos et les mises en examen annoncées hier par le procureur viennent une fois de plus d'établir ce que beaucoup attendaient ou redoutaient, c'est-à-dire que oui, il y a bien des liens clairs et évidents entre la jeune garde, le meurtre de Quentin et une partie de la gauche. On ne peut plus le nier. Oui, d'autant que Jean-Luc Mélenchon lui-même ne se cache pas de ses liens avec la jeune garde, organisation liée et alliée au mouvement insoumis, ce sont ses mots, organisation dans laquelle, sur laquelle il s'est rendu, il a rendu visite à ces jeunes antifascistes autoproclamés à 3 reprises, en 2023, 2024 et 2025. Et Jean-Luc Mélenchon dit avoir vu, lui, des jeunes qui travaillaient, dit-il, à élever leur niveau de conscience collective et de manière pacifique. C'est la fameuse expression de Manuel Bompard qui parle d'autodéfense populaire. Dans les faits, il faut revenir, je crois, à l'origine de la jeune garde, créée en 2018 donc par Raphaël Arnaud, son leader et aujourd'hui député de la France Insoumise, qui a voulu faire le ménage, pour reprendre son expression, dans les rues de Lyon et nettoyer les rues de Lyon de la présence de militants identitaires d'ultra-droite, et donc se substituant par là au travail de la police. Qu'est-ce que ça implique dans les faits ? Ça implique des scènes où l'on voit des militants de la jeune garde, non pas seulement être dans la défense, mais bien dans l'attaque envers des militants identitaires qu'ils traquent dans les rues de Lyon ou de Paris pour inspecter leurs tatouages, les déshabiller, éventuellement les lyncher au sol et leur uriner dessus. Et ça, Antoine Oberdorf, il faut le préciser, ça qu'on peut voir sur les chaînes Telegram. C'est ça, et c'est ça qu'il faut préciser pour ceux qui nous écoutent. La proximité est largement vantée sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a des comptes publics sur certains réseaux sociaux, que ce soit sur des canaux Telegram, comme vous venez d'évoquer, ou Instagram, où tout ça est largement mis en scène et vanté publiquement. Il n'y a rien de dissimulé. Non, absolument rien. C'est d'ailleurs en cela que la culture de la jeune garde se rapproche peut-être un peu de celle du hooliganisme quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté à chaque fait d'armes d'exhiber les trophées. Alors les trophées, ça peut être un vêtement arraché au camp d'en face, une affiche de militants identitaires ou néo-nazis. En tout cas, il faut, pour ces militants de la jeune garde, à chaque fois brandir le scalp du camp d'en face. Et dans ce contexte très particulier, le collaborateur de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, qui est aujourd'hui mis en examen, s'était taillé une réputation de cogneur. On le décrivait à la fois comme un taiseux, assez discret dans les rangs du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, mais dans ses activités annexes à la jeune garde, être celui que l'on envoyait un peu partout, ça et là, Aix-en-Provence, Strasbourg, Paris, Lyon, pour régler les comptes, pour passer à tabac. Antoine